Salut les amis, c'est Archibald et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, on va parler de Raspberry Pi et de Kali Linux. Donc Kali Linux c'est une distribution de Linux connue pour être la version de Linux pour les hackers, donc tout ce qui est pen testing et tout ça. Et bien en fait c'est une des versions les plus connues. Si tu connais Mr. Robot, la série, eh bien ils en parlent, c'est la version de Linux que justement ils utilisent pour faire tout ce qui est attaque informatique et bref, tout ce genre de choses. Donc là aujourd'hui je vais l'installer donc sur mon Raspberry Pi, donc j'ai déjà installé plusieurs trucs sur mon Raspberry Pi, donc déjà une version de Linux, je crois que c'était Ubuntu ou Raspbian, non Raspbian je crois bien. Ensuite j'ai installé, j'ai fait une console rétro, bref j'ai fait pas mal de choses. Je te mets le lien dans la description d'une des vidéos que j'ai déjà faites sur ce thème-là, sur mes différents projets de Raspberry Pi. Mais aujourd'hui on va parler donc de Kali Linux, donc je vais te montrer comment ce que je fais pour le passer sur la carte SD, donc mettre avec le système d'exploitation sur la carte SD, ensuite démarrer la Raspberry Pi, tout ça. Donc j'ai eu pas mal de ça a été assez compliqué parce que j'avais essayé ça fait depuis plusieurs mois que je voulais faire cette vidéo, mais j'avais eu un problème avec mon écran. Mon écran était câblé en VGA et le Raspberry Pi est câblé en HDMI, donc ça marchait pas. J'ai dû mettre un adaptateur, ça ne marchait toujours pas, donc j'ai dû acheter un autre écran. Et donc là, bah, voilà, je vais te montrer un peu mon setup, on va démarrer le Raspberry Pi, et puis on est prêt. Alors que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé, envoie-lui la vidéo. Et puis rejoins-moi sur Instagram. Donc pour installer Kali Linux sur le Raspberry Pi, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin du système d'exploitation, donc Kali Linux. Donc ça, tu vas sur la page officielle de Kali Linux. Là par contre, il faut faire attention. Ces logiciels-là, c'est tout qu'on va télécharger. Si c'est pas la version officielle, ça peut être assez dangereux pour l'ordinateur. Et puis bref, voilà, c'est quand même des trucs assez pointus. Donc il faut faire attention à bien télécharger sur une source sûre. Donc là par exemple, si tu veux télécharger le système d'exploitation Kali Linux, tu le télécharges sur le site officiel de Kali Linux, donc Kali by Offensive Security. Donc tu vas chercher la bonne version pour Raspberry Pi, donc là je sais plus où elle était, je l'ai téléchargé il y a pas mal de temps, mais bref, toi, tu le télécharges. Et ensuite tu vas avoir besoin d'une carte SD évidemment, donc moi j'utilise une carte SD de 32, ouais, de 32 Go. Et tu auras besoin aussi d'un logiciel qui s'appelle le Win32 Disk Imager. Donc ça c'est en fait un logiciel qui te permet d'écrire des images, donc des images et donc des fichiers qui sont ensuite considérés comme système d'exploitation sur Raspberry Pi. Et donc en fait ça te permet d'écrire des images sur une carte SD. Donc voilà, tu vas donc télécharger et installer Win32 Disk Imager et télécharger Kali Linux. Si lorsque tu mets la carte SD dans l'ordinateur et il te propose de la formater, il vaut mieux le faire parce que comme ça il n'y a rien d'autre dessus et tu es sûr que c'est bon. Donc là tu regardes bien, donc là tu as ton disque dur et tu te rappelles que la carte SD c'est D 2 points, ou en tout cas bref l'extension que c'est. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu te rappelles que celle que tu vas utiliser c'est celle-ci parce que sinon tu risques d'avoir des gros problèmes. Donc vraiment rappelle-toi de la lettre qui est là. Donc là dans ce cas là on voit que c'est D. Donc là, on va donc, une fois que tu as téléchargé Kali Linux et que tu l'as décompressé, tu as un fichier qui s'appelle fichier d'image disque. Et c'est celui-là, donc il faut que tu te rappelles de l'endroit où il est, c'est celui-là que tu vas écrire sur la carte SD. Donc tu peux ouvrir maintenant Win32 Disk Imager. Là, tu regardes bien que le périphérique ici, qui soit sélectionné, il faut bien que ce soit D. Ça, c'est très important. C'est donc, il faut que ce soit la carte SD. Et dans Fichier Image, tu vas mettre le fichier, donc le fichier image de Kali Linux. Une fois que tu as sélectionné le bon périphérique et que tu as sélectionné le bon fichier image, donc le .img, l'image disque, eh bien tu vas faire écrire. Et donc ça va en fait écrire l'image sur la carte SD. Une fois que je passe à l'installation, c'est assez simple. Je branche en premier tout ce qui est USB, donc le clavier donc, qui est juste un clavier en USB, la souris, en HDMI je branche la télé, la télé je la branche aussi sur le secteur. Et puis je mets la carte SD pour mettre Kali Linux parce que sinon ça sert à rien. Et une fois que j'ai branché tous ces trucs là, eh bien je vais brancher l'alimentation. Donc l'alimentation de Raspberry Pi, c'est la dernière chose qu'il faut brancher, il faut le brancher en dernier, parce que c'est ce qui en fait démarrer le Raspberry Pi. Sur le Raspberry Pi, il n'y a pas un bouton démarrer, c'est pas t'appuies dessus pour le démarrer. Donc en fait, c'est quand tu le branches, il démarre automatiquement. Donc une fois que tu as tout branché, tu le démarres, et il va y avoir une installation, c'est assez rapide, qui va se faire, donc ça va être des lignes de code avec des choses comme ça. Et puis une fois que l'installation est terminée, tu peux te connecter. Donc ça dépend de la version que tu as de Kali
Kali Linux. Là en 2020, la version en 2020, les identifiants pour dès qu'ils te demandent de te connecter, les identifiants c'est Kali et Kali. K-A-L-I. Avant c'était root et tour, mais maintenant c'est Kali. Donc je sais pas si tu regardes cette vidéo là dans quelques années, eh bien c'est possible qu'ils aient encore changé, mais regarde sur le site officiel de Kali Linux, c'est écrit, c'est disons le identifiant de base. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu d'à quoi ressemble Kali Linux. Donc Kali Linux c'est vraiment le système d'exploitation connu pour tout ce qui est hacking, ethical hacking et tout ça. Donc moi je suis vraiment très nouveau dans le monde de Linux, je m'y connais vraiment pas beaucoup. J'ai déjà testé quelques versions et tout ça, mais vraiment je m'y connais pas encore. Je suis en train de suivre des formations et des choses comme ça pour commencer à me familiariser avec Linux. Je pense faire une petite série de vidéos comme ça, donc en fait j'apprends pas à pas les principaux, les bases de Kali Linux, de ethical hacking et tout ça. Si ce genre de vidéo ça t'intéresserait, bah dis-moi dans les commentaires. Donc voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît, si tu veux en voir d'autres de ce genre. Mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Instagram, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!